célébrer cet anniversaire avec le chef de l'État, plus précisément à Goma. Goma, c'est aussi la République démocratique du Congo. Goma, la capitale touristique de la RDC. C'est une immense joie qui nous caractérise à cet instant parce que tous les ingrédients sont réunis, le décor bien planté ici, et d'ailleurs nous sommes en train déjà de sentir l'agrémentation de la chorale de la chapelle de Un Jour Nouveau. Un Jour Nouveau, bien sûr, c'est avec le pasteur Camille Toto et la chorale qui nous agrémente déjà. Alors la question c'est de savoir, tout le monde se pose, le pasteur Camille Toto et l'église Un Jour Nouveau, c'est l'église que le président de la République et la première dame ont choisi pour ces cultes de l'action de grâce. D'ailleurs le pasteur Camille Toto, pour ceux qui sont de Kinshasa, connaissent bien King Toto, DG de B1, qu'on le salue d'ailleurs, le pasteur Camille Toto et son frère. Pourquoi la question, pourquoi cette église? Ah oui, parce que l'église Un Jour Nouveau, d'ailleurs moi je préfère bientôt bien sûr parler de la chapelle Un Jour Nouveau. Un Jour Nouveau, c'est une référence dans notre milieu, hein, puisque Camille Toto, le couple d'ailleurs, hein, Camille Toto et Madame Esther Toto, c'est un couple de référence ici chez nous à Goma, surtout en cette période où nous avons besoin franchement de la parole divine, où le peuple de Goma, les habitants du Nord Kivu, étaient déjà dans une certaine déception après l'éruption du volcan Nyiragongo. Alors il faut un certain réconfort, ainsi que le choix a été porté sur le couple ou l'église Un Jour Nouveau avec le pasteur Camille Toto. C'est un signe de fierté. Vraiment. Alors, je vais prendre cette question que me posait tout à l'heure Robert Ndaye. Comment Laurent Nyangue, pardon, et puis Michel Moutabécha sont nos confrères de la RTNC Goma, c'est-à-dire que vous vivez avec de Goma. Nous, c'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on s'habitue, qu'on nous sommes devenus également Gomatraciens par adoption, mais bon, vous qui vivez avec cette population, comment ils ont accueilli le séjour du président de la République qui a choisi, comme il avait promis, d'installer son quartier général ici à Goma. Là, il a fait. Comment vit la population? En fait, pour la population, c'est toujours une réjouissance. La population continue toujours à espérer et la population voudrait même voir le président rester ici aussi longtemps possible, puisqu'elle est en train de se dire, mais il y a encore de l'inquiétude du côté de Béni, pourquoi ne pas voir le président rester ici en train de réconforter cette population qui s'est sentie déjà meurtrie par cette situation. Au fait, c'est tout le monde, tous les habitants de ce coin se sentent, ont certaines garanties du fait que de voir le président de la République rester du moins pendant 3 semaines dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un signe, un signal fort. Même tous les habitants, différents secteurs se disent attention, ça vraiment nous devons remercier, nous devons saluer ce geste. Ce fut une promesse par le passé, mais le chef de l'État a concrétisé cette promesse et c'est ainsi qu'il est ici. Et les 61e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale, on le célèbre ici, au bord du lac Kivu. Vraiment, Jessie. Alors, nous allons passer le micro à Michel Moutabécha. Avant qu'on prenne Michel Moutabécha pour le Swahili, cet exercice qui s'est donné le président de la République à Béni, nous avons été ensemble, il s'est adressé aux notables de Béni après un jet des questions et réponses sans tabou. On a vu le petit Jason qui a pratiquement marqué cette journée-là, le petit Jason qui a hier raconté au président de la République ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent leur quotidien en tant qu'enfants à Béni. Même exercice, le président de la République s'est donné à cet exercice à Bounia avec le notable de cette partie de la RDC. Mais ici, seulement et aujourd'hui, ce ne sera pas les notables du Nord Kivu, ce ne sera pas les notables des Goma, mais le président de la République a choisi de parler aux enfants. Tout à fait, à parler aux enfants parce que ce n'est pas tout simplement les enfants de Béni, Bounia ou par exemple à Béni comme on a vu Jason s'exprimer, c'est allé même devant le chef de l'État, mais ici aussi... Jason qui a surpris tout le monde. Oui, oui.
au fait, Jason reste déjà une référence, hein, surtout pour ces coins, pour toute la partie Est. Tout le monde n'est parlé que de lui hein, jusqu'à présent, quand on a quand même l'occasion de rencontrer certains habitants de Goma. Et ils nous posent mille et une questions sur Jason. Est-ce que c'est venu de lui ou quoi? Mais parce qu'on a été sur terrain, on a vécu ce que disait Jason et que ça sortait de sa tête. Alors, pour ce qui est des enfants de Goma, c'est aussi une grâce. Vous voyez, lorsque le président de la République séjourne ici chez nous, au Nord Kivu, plus précisément à Goma, qu'il ait le temps de recevoir les enfants de ce coin. Alors, vous voyez, ils sont impatients même de le rencontrer et d'échanger avec le président de la République démocratique du Congo de l'histoire de l'indépendance de la République, de notre pays. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, même ici, lorsque vous essayez de leur demander quelques questions quant à ceux, d'autres ne se retrouvent même pas. Bien que c'est une histoire étudiée à l'école, alors il serait mieux peut-être qu'avec le président de la République, cet échange avec les enfants pourra porter un plus dans le savoir de nos jeunes, des enfants de Goma. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en cours, nous vous informons, nous vous rappelons que nous sommes en direct depuis Goma dans la province du Nord Kivu, où le président de la République a installé son quartier général. Ça fait aujourd'hui 3 semaines qu'il vit ici à Goma, qu'il partage le problème de Goma Tracien, qu'il partage le quotidien de Goma Tracien. Le président de la République, bien sûr, accompagné de la distinguée première dame Denise Anyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel donc s'est installé ici à Goma. Ensemble, nous avons fait Beni, nous avons fait Butembo, ils ont fait Bunia et aujourd'hui, 30 juin, ils ont décidé de célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance d'une manière un peu plus particulière ici à Goma, ici dans le jardin du gouvernorat, le musée national comme on l'appelle ici à Goma, et musée de Himbi, voilà exactement, ça s'appelle musée de Himbi, des activités très exceptionnelles, je le disais tantôt, culte d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, la manière dont Dieu a pu protéger le Goma, les habitants de cette province, mais également la province du Nord Kivu. Mais juste après, le président de la République sera autour des enfants, des élèves des Goma qui ont été choisis, qui ont été tirés à la volée. Ces élèves vont devoir apprendre l'histoire de la République démocratique du Congo, racontée par le président de la République. À leur tour, ils auront à lui poser toutes les questions. On va suivre cela en direct, mais après cette rencontre entre le président de la République et les enfants, il y aura cette grande interview exclusive que le président de la République a voulu accorder à la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Notre consort Françoise Bouela Bouaki, qui aura à ses côtés Christian Loussakouedo de Top Congo FM. Donc cela est en suivre en direct sur nos antennes. Michel Boutabecha, ça fait quoi que le président de la République se retrouve face aux enfants de Goma aujourd'hui? Ni kwamba bwana Jessica Basele kama hapo katika mji wa Beni, rais aliweza kuzungumza na vikundi vya wakazi katika mji wa Beni, vile vile akazungumza na watoto, na katika mji wa Beni alisikiliza kabisa nini watoto wameeleza kuhusu hali ya maisha, kuhusu magumu ya usalama wanakuwa ndani. Na katika mazungumzo yake na watoto wa Beni, utakumbuka kwamba rais alikuwa mnyenyekevu na akatoa uamsho kama uhakikisho kama ataweza kutafuta suluhisho mbalimbali kwa magumu yote. Na hii leo hapa tunakuwa katika mji wa Goma, mahali ambapo kumeandaliwa ibada ya sala, mahali ambapo wataweza endesha ibada ikiongozwa na kanisa la Un Jour Nouveau, kanisa zehebu ambayo anaongoza mchungaji Camille Ntoto. Na hapa kwenye ekule ya urais ama kwenye ofisi ya gavana hapa kwenye mize, tayari viongozi mbalimbali wamekwisha kuwasili hapa. Kuna viongozi wa kijeshi, wanabunge nchini kama vile Elvis Mutiru wa Bashara, Patrick Munyomo, Iber Furuguta, kiongozi wa bunge Jamhuri ya Kivu Kaskazini Robert Abishuti Seninga,
amekuweko vile vile liwali wa hapo awali Karli Nzanzu Kasivita. Viongozi mbalimbali wa madhehebu mbalimbali tayari wamekwisha kuwasili, na punde tu masaa machache rais atawasili hapa na ibada itaanza, ibada ambayo imekuwa na ukomo wa kuweka taifa letu katika mikono ya Mungu, kwani mtambua kama tangu nchi yetu kupata uhuru imepita katika vipindi vingi vya maisha. Kwanza kwa mwaka wa 1965 Mobutu, rais hayati Mobutu aliweza kuchukua uongozi, na hapo mbeleni kabla achukue kuliendeshwa mzozo mbalimbali ya wanasiasa katika nchi yetu. Tuliona Kasavubu na Lumumba wa kuelewana kuhusu uongozi, na hiyo kileta shida, na kisha hapo kipindi kirefu ya uongozi zaidi ya miaka 13 ya rais Mobutu kuongoza, akaingia Laurent Desire Kabila, na kisha tu miaka michache ndipo Joseph Kabila akachukua uongozi, na ni kutokana tu na uchaguzi wa mwaka wa 2009 ndipo rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kuchukua uongozi wa taifa letu. Na hapo tu tukiingia katika magumu mbalimbali, ni kama vile maradhi ya coronavirus ambayo iliweza vile vile kurudisha uchumi wetu nyuma. Kuna kweko vile vile shida ya maradhi ya Ebola katika maeneo ya Beni na katika majimbo mengine, na yote ilikuwa ni magumu zaidi. Na katika nchi yetu hii tutafahamu ya kwamba vita imezidi muda mrefu katika mashariki mwa Kongo, ni katika maeneo ya Beni huko, katika mtaa wa Masisi, Ruchuru, Nyiragongo, vikundi mbalimbali vya wapiganaji vikuweko, na yote imekuwa ni kama vile magumu mengi. Na rais wa taifa kwa hii sherehe ya miaka 61 ya uhuru wa nchi yetu amependelea viongozi wa madhehebu kuweka nchi yetu katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Ni kama vile hata ndani ya Biblia Bwana JC, wafalme wakubwa, viongozi wakubwa ambao waliweza kupata na sifa nyingi kama vile Salomono, kama vile David, waliweza vile vile kukua na muda wa kuweka wakaaji wao katika mikono ya Mungu. Na wanasema kwamba ujenzi wa taifa bila Mungu hauwezi kukamilika. Na hiyo tunasema tena aksanti kwa baba wa taifa ambaye alipendelea sherehe kama na hii ambayo ni ya ukumbusho, tuweze kumrudishia Mungu shukrani na kuweza kumuonesha mahitaji mbalimbali ya taifa letu. Na tunaamini kupitia sala mbalimbali za viongozi wa kanisa ya watoto wa Kongo tutaweza kufikia kupata majibu kwa mashida mbalimbali. Bwana Jessica Basele. Merci Michel Moutabesha, Laurent Nyangue, pardon, je ne sais pas pourquoi je suis en train d'écorcher ton nom. Laurent Nyangue, je suis en train de lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire que, mesdames et messieurs, nous sommes également en direct sur toutes nos plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, rtnc.net. Vous pouvez nous suivre en direct sur le réseau social. Laurent Niemba, j'ai pas écorché, j'espère. Hein? Laurent Nyangue, voilà. Quelqu'un vient de poser la question, pourquoi les enfants, pourquoi le président de la République choisit de parler aux enfants. Je vais carrément lui répondre. Hein. Ça me vient en tête le discours de Patrice Emery Lumumba, un certain 30 juin 1960. Patrice Lumumba, je me rappelle bien, il disait dans ce discours que tous l'avons étudié à l'école, il disait: à vous tous mes amis qui avez lutté sans relâche à mes côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Je me dis que le président de la République aujourd'hui va respecter, c'est comme vous appelez le testament de Patrice Emery Lumumba. Tout à fait, Jesse. C'est déjà une tradition, puisque le président de la République, même l'hymne national de notre pays, le reconnaît. C'est-à-dire enseigner cela à notre postérité.
plus qu'une réalité, le président de la République ne fait qu'accomplir un devoir. Puisque c'est un devoir, une recommandation de Patrice Emery Lumumba, le père même de l'indépendance qu'il avait recommandé. Et tout le monde doit être content, doit se réjouir de voir aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo répercuter le message de Patrice Emery Lumumba à travers ses enfants qui attendent impatiemment écouter l'histoire de l'indépendance de notre pays, de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much. Let's sing together, say, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much. Let's sing together in Swahili. Nikupe nini Mungu wangu, sababu umetenda mengi kwangu. Nikupe nini Mungu wangu, Mungu wangu, sababu umetenda mengi kwangu. One last time, what shall I say? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much from me. Sing together, what shall I render to Jehovah? For he has done so very, for he has done so very much for me. Say, Nara, Nara, oh, hey, Nara, Kele, say, Nara, Kele, mo, Nara, Kele, Nara, Kele. Help me to say, Nara, Kele, mo, Nara, Kele, mo. What shall I say? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very. For he has done so very much for me. Liboso na yo na pusani nanzimi ete yo zali nzambe na bomo wende na yo eumela papa mosusu lokola yo azali te lokola bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasupi motema nanga nangwende na yo lokola bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasupi motema nanga nangwende na yo nalobi fanda na yo
sualokumu fanda na yoe yobongie fanda na yoe sualokumu fanda na yoe yobongie. Je suis tué digne de gloire.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici depuis le musée des Imbi dans la province du Nord Kivu à Goma, où dans quelques instants le culte d'action de grâce va devoir commencer. Ce culte d'action de grâce où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont voulu tout simplement rendre grâce à Dieu d'avoir protégé les habitants de cette province avec tout ce qui est arrivé à cette province. Aujourd'hui, cette province, elle est debout, cette province vit, le Goma-Tracien vit par rapport à tout ce que les gens avaient prédit avec l'éruption volcanique, mais également le problème sécuritaire. Le président de la République et la première dame ont choisi carrément de célébrer différemment cette journée, cette 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons rentrer à Kinshasa. Robert Ndaye Chisansé qui est sur le plateau. Robert, alors la fête continue, la célébration continue, tous les invités sont en place dans quelques instants. D'ailleurs, je ne sais pas si on va nous faire vivre cela à l'écran, l'entrée ici du président ad intérim de l'IDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, et toute sa suite viennent d'arriver pour dire que beaucoup de Congolais également se sont donné rendez-vous ici au musée des Imbi autour du lac Kivu. Robert Ndaye Chisansé. Merci beaucoup, Jesse. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que la RTNC est suivie sur YouTube, Instagram et tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez suivre en direct. Je rappelle que là, nous sommes en direct avec Jesse Kabassele à partir de Goma. Jesse, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui a pratiquement attiré mon attention parce que dans le discours de Patrice Emery Lumumba, je cite, il dit « Je vous salue au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis qui avaient lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté à vos enfants. » Jesse Kabassele, est-ce que le président Tshisekedi aujourd'hui honore la mémoire de Patrice Lumumba en rencontrant des enfants? Qui fait l'économie du discours du président de la République à partir de Goma. Je rappelle que Félix Tshisekedi va aujourd'hui, à l'occasion de 61 ans, rencontrer les enfants, on peut le dire les tout-petits. Les tout-petits, c'est pour leur raconter l'histoire glorieuse comme l'avait souhaité Patrice Emery Lumumba lors de son discours le 30 juin, et d'ici nous a dit d'ailleurs tout à l'heure que le président de la République va faire honneur à la RTNC à travers notre estimée consoeur Françoise Bouela-Boaké qui sera en présence du président de la République. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, ce n'est pas seulement à Goma. Alors Jesse Kabassele, est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quelle heure le culte va donc commencer? Donc on a un petit problème technique avec Jesse Kabassele à partir de Goma en ce qui concerne le son. J'espère retrouver Jesse Kabassele tout à l'heure. Je disais
qu'aujourd'hui, mercredi 30 juin 2021, c'est la fête de l'indépendance. 61 ans, il ne nous reste pratiquement 39 ans pour que la RDC puisse atteindre 100 ans. Mais je rappelle que lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir, il avait promis de remémorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Et là, je vous informe, ce n'est pas même une information, je vous informe qu'une ville a été créée à Goma en l'honneur de Patrice Emery Lumumba et il était prévu des carnavals pour honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba avec ses reliques. Nous pensons, comme le chef de l'État l'a dit, ça sera au mois de janvier 2022 plutôt. Ça sera à ce moment-là, peut-être que la RDC pourra organiser les obsèques de Patrice Emery Lumumba. Mais dans son discours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais lire quelques paragraphes. Au pied du blanc, dans sa cabine de luxe, qui oubliera enfin le fusillade ou périr tant de nos confrères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice. Voilà les paroles fortes que Patrice Emery Lumumba a prononcées le 30 juin 1960. Alors, la ville créée couvrait donc les emplacements actuels de la cité de Wembo-Nyama et du groupement Ewango dans les territoires de Katakokombe. C'est là que Lumumba est né. Alors, quel héritage Patrice Emery Lumumba laisse pour les générations? Nous aurons l'occasion tout au long de cette journée en direct avec Jessica Bassile à partir de Goma et nos confrères de la RTNC Goma, nous aurons l'occasion de décortiquer ces discours et de comprendre ce qu'a animé Patrice Emery Lumumba. Si la technique est prête avec Goma, nous pouvons prendre des Sikabasele, vous m'entendez? Pousser des cris de joie pour Jésus car il le mérite. Il est digne de nos acclamations, de nos cris de joie et de nos danses. Alléluia. Mettez la main sur moi, moqué, ensemble. Oui Robert, il y a eu un tout petit souci technique. Maintenant que tout est redevenu en ordre ici et à Goma, je rappelle que nous sommes bel et bien en direct depuis le musée de Imbi, ici autour de l'axe-musée de Imbi qui fait office du gouvernorat de la ville, du gouvernorat de province du Nord Kivu. Et c'est dans ces jardins que le président de la République a choisi de célébrer le 30 juin 2021, 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'ai dit tantôt, Michel Moutabécha, c'est le musée de Imbi où nous sommes vers l'histoire de la province du Nord Kivu, parce que ce fut la résidence de l'un des présidents du Zaïre de l'époque, République démocratique du Congo. Ndio, aksanti bwana Jesse Kabasele. Ni ukweli mahali hapa ni jengo ambayo iliweza kujengwa na rais Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga, na ni hapa muda wote tu alikuwa akitembelea jimbo la Kivu la Kaskazini. Ni hapa ambapo alikuwa anakaa, na katika jengo hili aliweza kuwapokea watu wengi na wakuu mbalimbali wa bara mbalimbali za Afrika. Wao pia waliweza kupokelewa hapa, ni kama vile Nelson Mandela
muda tu alipoondoka ndani ya jela akawasili hapa mjini Goma, na ni hapa ndipo Rais Mobutu Sese Seko aliweza kumpokea na ujumbe mkubwa kwa kumpatia pole kwa kuweza kutoka ndani ya jela. Na hapa vile vile wakati ambapo timu letu la taifa la wachezaji wa nyumbani ama wajouer wa Leopard ambao wanacheza nchini, wakati tu walinyakua kikombe kwa mara ya kwanza, ni hapa ndipo rais wa hapo mbeleni Joseph Kabila aliweza kuwapokea. Muda tu waliweza kurudi nchini wakinyanyua kikombe, na muda huo alikuweko kama vile Mputu Tresor ambao alikuwa ananyakua kikombe na coach wao bingwa Mutubile Santos. Ni katika tu jengo hili la Musée mahali ambapo tumekuwa kwa sasa kwa sherehe. Na jengo hili la Musée, maliwali kama vile Eugene Serufuli Ngaya Baseka aliweza kutumia katika jengo hili. Kisha tu uchaguzi Julien Paluku Kaongea, kisha uchaguzi wa 2006 wa maliwali, uchaguzi nchini, aliweza vile vile kutumia jengo hili akigombolewa na Karli Nzanzu Kasivita, na kwa sasa ni Luteni Jemandari Constant Ndima Nkoba ambaye anatumia katika jengo hili la Musée. Bwana Jesse, jengo hili linakuwa na historia kabambi ambayo inapatikana ndani ya kata la Himbi. Ukiangalia nyuma hapo kuna kuweko ziwa Kivu. Ukiendelea mbele unafika kwenye hoteli kubwa jimboni kama vile Hotel Karibu na majengo mbalimbali ambayo yajulikana sana katika kata la Kishero. Ukashuka huko chini unafika upande wa Kituku na mahali pengine ambapo unaleta uzuri kubwa wa mji wa Goma. Tunaendelea kukumbusha kwamba muda tu punde tu hivi karibuni rais wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akisindikizwa na mke wake mama Denise Nyekero wataweza kuwasili ili kuja kuhudhuria kwa mkutano wa sala wa kuweka taifa letu katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Merci de regarder la radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo. On annonce ici dans ces musées, le musée du Imbi, où le président de la République démocratique du Congo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, vont devoir faire l'entrée ici dans ces musées des Imbi, siège du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Merci, vous êtes très nombreux à nous regarder sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, à Bruxelles, à Kinshasa, à Paris, partout aux États-Unis. Je pense comme ça au couple Kibonge, Joe Kibonge et Sylvie Moulumba Kibonge, qui sont justement branchés en train de suivre cette commémoration un peu plus particulière aujourd'hui. Laurent, je lisais tantôt ces musées des Imbi où nous sommes, qui est le gouvernorat de province du Nord Kivu, ces musées qui a gardé cette construction, cette belle construction. Je ne sais pas si J.R. Diakene va nous faire vivre cette construction. Ce fut la résidence du président Mobutu, l'un des présidents du Zaïre de l'époque, République démocratique du Congo aujourd'hui. Bien sûr, Jesse Kabasele, le deuxième président de la République démocratique du Congo, le maréchal Mobutu Sese Seko a passé un certain temps ici, surtout quand il revenait de Kinshasa. Il était toujours ici au musée avant d'atteindre ou de loger le parc, d'aller loger dans le parc national de Virunga. Mais à cette époque, le président de... Voilà, d'ailleurs, on nous fait vivre cette construction avec ces briques jaunes qui sont toujours là depuis l'époque. Et oui, depuis l'époque, vous voyez, et ça garde sa jolibilité jusqu'à présent. Et c'est un musée
comme on l'appelle bien, musée des Himbi. C'est une référence de la ville de Goma, de la capitale touristique de la République démocratique du Congo, où le président de l'époque, le maréchal Mobutu Sese Seko, a eu à recevoir certains de ses invités de marque ici. Nous pouvons citer l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, après sa détention, après la prison bien sûr en Afrique du Sud. Le président Mobutu l'avait reçu ici, et il y a d'autres invités de marque qui passaient toujours ici au musée de Himbi, et c'est pourquoi ça reste une référence pour toute la sous-région. Voilà, Robert Ndaye, tu es à Kinshasa, je le disais tantôt, hein, c'est musée de Himbi, c'est aussi l'histoire de cette province, l'histoire de la République démocratique du Congo. Robert, tu es là? Voilà, je disais, ces musées de Himbi, ces gouvernorats, ces bureaux du gouverneur, et également dans l'histoire de cette province, mais aussi l'histoire de la République démocratique du Congo, parce que ce fut la résidence du feu maréchal Mobutu Sese Seko. Ici, Nelson Mandela a été reçu dans ces jardins où nous nous trouvons aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État ont été reçus dans ce jardin, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a décidé de célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance ici, dans ce même jardin, et c'est ici qu'il va devoir raconter, comme l'avait souhaité Patrice Emery Lumumba, l'histoire de la RDC aux enfants, aux élèves de Goma. Robert? Oui, Robert, je suis là. Voilà, vous êtes en train de raconter une très belle histoire en parlant de ce musée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le chef de l'État a voulu que cette célébration se passe en ces lieux? Pourquoi le chef de l'État a voulu que cette célébration se passe ici? C'est comme je le disais, hein, ces jardins revêtent un caractère historique, l'histoire de la République démocratique du Congo. Plusieurs moments forts de la RDC ont été écrits ou racontés ici, dans ces jardins où nous nous trouvons en ce moment, dans cette résidence. Et je suis avec mon confrère de tout à l'heure, Laurent Olemba. C'est ainsi que Félix Tshisekedi, le président de la République, a voulu raconter, comme le disait Patrice Emery Lumumba, l'histoire de la RDC ici, a voulu célébrer ici un culte d'action de grâce, et aussi raconter l'histoire aux enfants. Laurent. Bien sûr, Jesse Kabasele, raconter l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale aux enfants. Vous savez, ça a été recommandé par l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba, comme il l'avait écrit. Il avait demandé à ce que cette histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire du Congo, soit racontée à toutes les progénitures, en commençant par voilà, la symbolique au musée de Himbi. Bien sûr, mesdames, messieurs, comme je vous le disais, l'histoire de la République démocratique du Congo sera racontée aujourd'hui par le père de la nation aux enfants du Nord Kivu. C'est juste cette sélection des enfants du Nord Kivu, mais qui représente bien sûr toute la République, tous les enfants de la République démocratique du Congo, et ils seront édifiés sur ce qu'a été l'histoire de la République démocratique du Congo, telle que a pu raconter Patrice Emery Lumumba dans son discours de 1960, lorsqu'il était en train de réclamer, lorsqu'il était en train de s'adresser à ses compatriotes de l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, voudrait bien sûr répercuter cette histoire de Patrice Emery Lumumba aux enfants de Congolais. Et ces enfants, à leur tour, auront aussi le devoir de parler de cette histoire à toutes les différentes progénitures. Alors Robert Ndaye, je ne sais pas si tu as remarqué les enveloppes qui sont dressées dans ces jardins. C'est pour dire, comme le soufflait Sylvie Moulumba depuis Bruxelles, que chaque président de la République a sa touche à l'histoire de la RDC. On a vu
Kassavubu qui avait sa touche, Mobutu avait sa touche, Laurent Désiré Kabila a eu sa touche, Joseph Kabila a eu également sa touche, et Félix Tshisekedi également. Pourquoi raconter, pourquoi célébrer l'indépendance dans ces jardins? C'est sa touche qu'il apporte à cette mayonnaise, à cette commémoration. Donc aujourd'hui, on va vivre la touche particulière de Félix Tshisekedi, au-delà de la célébration, le culte d'action des grâces, raconter cette histoire aux enfants, échanger avec les enfants, mais également cette grande aura, cette interview exclusive qu'il va devoir accorder à la télévision nationale. Voilà Robert, pourquoi avoir choisi de célébrer dans ces jardins. Je ne peux dire, comme l'a dit Sylvie Moulumba de Bruxelles, que c'est la touche, on peut l'attribuer à la touche Félix Tshisekedi pour la commémoration de l'indépendance de la RDC. Des téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, les personnalités qui sont présentes à Goma pour assister à ces cultes d'action de grâce. Déjà, lorsque Jires Kelani est en train de balayer sa caméra, il y a une présence très remarquée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, les députés du Nord Kivu. Laurent, ces députés du Nord Kivu qui sont pratiquement tous sont ici, pratiquement. Je rappelle cette figure du député le mieux élu de la ville de Goma, doublement élu. Ah oui, c'est l'honorable Hubert Furuguta, l'homme Lox. Bien sûr, il est député national, doublement élu parce qu'il a pu remporter au niveau provincial et au niveau national. Mais actuellement, il est à l'Assemblée nationale où il siège avec d'autres députés pour défendre la cause de la population du Nord Kivu. Alors, Robert Ndaye, pourquoi je cite particulièrement Hubert Kulukuta, ce député, Furuguta, pardon. Lorsque vous le voyez, tout à l'heure, il était sur l'écran. Il a sa look à lui. C'est Lox, c'est le seul député avec des Lox. Ici, lorsque vous circulez dans cette ville de Goma, il est très populaire. Alors, Laurent, je ne sais pas si Robert, tu as une question? Oui, voilà, vous avez parlé du... Est-ce qu'il y a quelques ambassadeurs qui sont présents à Goma pour assister à ces cultes d'action de grâce? Ah oui, parmi les ambassadeurs, c'est lui qu'on appelle l'ami de la République démocratique du Congo. C'est lui que les Congolais ont surnommé affectueusement Ndita. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui a fait également les déplacements de Kinshasa, qui a voulu célébrer la fête nationale de la RDC avec le Congolais aux côtés du couple présidentiel. Et particulièrement, comme je l'ai dit, il surnommait affectueusement Ndita, M. Hammer. Il a sur lui cette cravate du drapeau de la République démocratique. Comme il le dit toujours, lui, il est devenu Congolais. Et les Congolais l'ont surnommé affectueusement Ndita, comme pour dire qu'il a pris l'identité congolaise. Donc c'est notre ambassadeur des États-Unis et bel et bien ici à Goma avec nous. Bien, merci Jessie Kabasele. Je crois que le temps que le culte commence, nous allons un peu revenir en marge de l'indépendance, de la célébration de l'indépendance. Hier, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait un briefing à l'intention de la presse de Goma pour faire l'évaluation de l'état de siège. Qu'est-ce que le millier de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment peuvent retenir de ce briefing? C'est que le millier de téléspectateurs peuvent retenir par rapport à l'état de siège, par rapport à la conférence de presse qu'a tenue hier le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui était entouré d'ailleurs du gouverneur militaire, le général Constant Ndinga, mais également le général Kassonga, porte-parole du FARDC. Il faudra retenir aujourd'hui, après 30 jours d'état de siège ici dans la province du Nord Kivu, la paix règne, les populations
vaquent librement à leurs occupations. Et le gouverneur militaire a dit bientôt ils vont se mettre à l'offensive, à traquer ces groupes armés jusqu'à l'éradication de ces groupes armés. Bientôt, ils vont commencer à aller dans le montagne pour démanteler différents quartiers généraux du groupe armé, comme pour dire que d'ici 2, 3 mois, 4 mois, la paix sera bel et bien des retours définitivement 100% sur tous les territoires de la province du Nord Kivu. Robert Ndaïch Sensé. Jessica Bassele, de la présence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Nous saluons cette correspondance que le président Joe Biden a adressée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le féliciter à l'occasion de ses 61 ans que la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui. Il faut le dire que c'est l'âge d'or. Dans 39 ans pratiquement, la RDC aura 100 ans depuis son accession à l'indépendance. Alors Jessie Kabasele, puisque nous sommes encore avec vous à partir de Goma, c'est une particularité. Nous saluons le ministre de la Communication, les efforts que le ministre de la Communication déploie, mais aussi les autorités de la radio-télévision nationale congolaise, notamment le président du conseil d'administration et le directeur général intérim Freddy Moulumba, sans oublier le directeur des informations Blaise Boko qui a 100 ans, pour les efforts qui déploie pour que les milliers de téléspectateurs à travers le monde puissent nous suivre. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, que nous sommes en direct avec la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Vous le savez, Goma a été frappé le 22 mai dernier par l'éruption des Nirangongo et le gouvernement avait déployé tous les moyens pour que la population de Goma soit sécurisée. À Kinshasa aujourd'hui, ce matin, le dépôt de gerbe de fleurs a eu lieu au monument de Patrice Emery Lumumba à Limete et le Premier ministre Sama Lukonde, lui, a participé à un culte d'action de grâce tenu à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Et d'ici Kabasele, si vous êtes encore avec nos confrères de la RTNC Goma, je voudrais juste qu'ils puissent nous dire aujourd'hui en tant que journaliste quel héritage il voit ou Lumumba a laissé pour la jeunesse congolaise. Robert Ndaye, avant de revenir sur l'héritage de Lumumba à la jeunesse congolaise et à toute la République démocratique du Congo, je voudrais souligner les activités du ministre de la Communication et Médias qui s'est donné pour objectif, comme il est dit toujours, changer le narratif de la République démocratique du Congo, redonner, réconcilier les Congolais avec sa télévision nationale, redonner ou rendre aux Congolais leur télévision nationale. C'est dans ce cadre-là que le ministre des Médias a effectué une visite à Bukavu, à la clinique des Pandi chez le docteur Denis Mukwege. Vous savez que, comme il disait lui-même, que Denis Mukwege, c'est notre fierté nationale. Denis Mukwege, c'est cette icône, c'est ces champions qu'a la République démocratique du Congo. Il est allé discuter avec Denis Mukwege sur justement changer le narratif de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, Denis Mukwege est cette voix qui porte à travers le monde. Robert Ndaye imagine que Denis Mukwege aujourd'hui s'efface ambassadeur de la République démocratique du Congo, que Denis Mukwege prêche le changement du narratif de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette province, lorsque vous parlez Goma, lorsque vous parlez Nord Kivu, lorsque vous parlez de l'Est de la République démocratique du Congo, les gens voient le viol, les gens voient le groupe armé, les gens voient la guerre, les gens voient les tueries, mais nous avons vécu pendant 3 semaines ici et des choses qu'on a vues, des champions qu'on a vus, les opérateurs économiques qu'on a vus. Aujourd'hui, lorsqu'on parle Goma, on parle de Serena Hotel, cet hôtel 5 étoiles, fruits ou produits d'un Congolais,
tout ici est 100% congolais. Je le disais tout à l'heure, je parlais de Denis Mukwege Robert. Denis Mukwege, donc notre prix Nobel de la paix, qui a rencontré avec lequel le ministre de la Communication est allé voir pour essayer de discuter pour que M. Mukwege, le docteur Mukwege, devienne justement celui qui prêchera le bienfait, qui prêchera la beauté, celui qui prêchera nos champions ici à l'est de la République démocratique du Congo, Robert May. Et beaucoup de messages d'encouragement, de félicitations aux autorités de la RTNC pour la qualité de ce direct. Nous avons en ligne ici, à partir de Matadi, Jean-Paul qui salue les innovations apportées par la radio-télévision nationale congolaise. En Belgique et aux États-Unis, partout en Allemagne, des messages pleuvent sur notre site pour féliciter ce que la RTNC est en train de faire. Et à tout ça, Jessica Bassele, on le doit aussi au dynamisme du nouveau ministre de la Communication. Oui, comme je disais tantôt, le dynamisme du nouveau ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembo, qui ne ménage aucun effort pour que la télévision nationale retrouve ses lettres de noblesse. Robert Ndaye, particulièrement, je vais devoir m'éclipser pour aller dans la foule, avoir d'autres informations. Je vais revenir dans tout temps. Je te laisse avec Laurent Nyangé, notre confrère de la RTNC Goma, avec qui je te laisse pour quelques minutes. Moi, je te retrouve dans un instant, le temps de voir, de récolter l'actualité dans cette tente qui est dressée ici au musée de Yumbi, ici à Goma. Laurent est avec toi, Robert Ndaye. Merci bien, Jessica Bassele. Mesdames, Messieurs, comme vous êtes en train de le vivre, le décor bien planté, les invités ou les participants à ces cultes sont en train déjà de s'apprêter pour la célébration bien sûr de ce culte qui va marquer le 61e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale internationale, et vous le savez, toujours à l'attente de l'arrivée du chef de l'État en ces lieux au musée de Yumbi, où nous devons vous rappeler qu'il y a eu des grands moments pour ce qui est de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je voudrais bien parler des droits de Congolais à l'indépendance qui étaient reconnus par le roi belge à l'époque, mais l'élection communale nationale congolais, la table. Et nous sommes, comme le disait Jessica Bassele, avec mon estimé confrère Michel Mutabesha Bakuza pour la version Kiswahili de ces directs. Merci Laurent Nyangé. Est-ce que la population du Nord Kivu accorde de l'importance aujourd'hui à cette célébration, surtout que les yeux de Congolais braqués sur Goma? Oui, tout à fait, puisque comme vous le savez déjà, c'est une journée fériée, chômée et payée. Il n'y a pas eu d'activité, tout le monde est resté chez lui en train de méditer. Un virus oblige, mais tout le monde est en train de suivre en direct depuis la chaîne officielle. Famille royale comme sa propriété privée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste contrecarré dans les minutes qui suivent par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Lumumba, une prise de parole entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le leader du mouvement national congolais, le panafricain, l'anticolonialiste, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, voire même parfois le chantent. C'est par cette chanson que les Congolais ont appris l'indépendance de leur pays. Seulement la fête sera de courte durée.
Les provinces du Katanga et du Kasaï font sécession. Une mutinerie éclate au sein de l'armée. Un jeune colonel dirige un coup d'État, Joseph Mobutu. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. S'ensuit l'arrestation puis l'assassinat le 17 janvier 1961 du Premier ministre récemment déchu, Patrice Lumumba, et de ses partisans. Eerst een stuk snijden, hè? Zagen. Want wij zijn chirurgen, we kenden dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Les restes des corps seront dissous dans l'acide. Sa disparition va inspirer plusieurs rébellions populaires dans une grande partie du pays. Le 25 novembre 1965, le jeune colonel Mobutu, devenu général, est placé à la tête de l'État par l'armée. Il entame un règne de 32 ans, sans partage, devient président de la République à la tête d'un parti unique, rebaptise son pays Zaïre, instaure un véritable culte de la personnalité. Dictateur jusqu'à sa chute en 1997. Renversé par Laurent Désiré Kabila, le rebelle des années 60, engagé dans une lutte contre Mobutu, à son tour d'être président. Je jure fidélité à la nation. Avant d'être assassiné par l'un de ses gardes du corps en 2001. Son fils, Joseph Kabila, lui succède dans les heures qui suivent jusqu'au 19 janvier 2019, où l'opposant, Félix Tshisekedi, prête serment. Le pays connaît alors la première transition pacifique de son histoire.